Si vous avez pour projet de venir étudier au Canada, vous ne devriez pas écouter n'importe qui. L'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous faire verser quelques larmes. C'est Anna dont il est question ici. Il est étudiante internationale qui est arrivée au Canada depuis maintenant 3 ans. Lorsqu'elle arrive au Canada en provenance du Sénégal, l'agence qui a fait son dossier lui a dit « Quand tu vas arriver au Canada, tu n'auras pas besoin d'aller tout de suite étudier. Tu pourras plutôt aller travailler pendant 1 an pour te faire de l'argent. Une fois que tu auras l'argent, tu pourras retourner aux études. » Mais ce que l'agence avait oublié de lui dire, c'est qu'il est illégal, aussitôt arrivé au Canada, avant de commencer à étudier, d'aller travailler. Et pire encore, quand vous refusez d'aller étudier alors que vous en avez la possibilité, parce que vous estimez qu'il faut d'abord aller travailler, quand vous allez revenir pour demander de réintégrer l'établissement d'enseignement, généralement vous allez repartir à zéro, parce qu'il faut commencer à trouver une nouvelle admission, il faut faire ensuite la demande pour les documents d'immigration au niveau de la province ou du territoire, et ensuite il faut faire des nouvelles demandes du permis d'études. Or, si vous avez fait 1 an sans étudier, comment allez-vous justifier toute cette distance, tout ce temps que vous n'avez pas fait de vos études, la principale priorité? Et Anna, lorsque est venu le temps de demander les documents d'immigration de la province du Québec, le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, le gouvernement lui a dit clairement qu'elle n'a pas fait de ses études la principale priorité. Et pire encore, durant tout le temps où elle était allée travailler, elle n'était pas couverte par une assurance maladie et hospitalisation. Donc le gouvernement lui a dit, deuxième motif de refus, vous n'avez pas été couverte par une assurance maladie et hospitalisation. Elle a dit, mais je ne savais pas. En fait, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que vous ne le savez pas que ça vous rend forcément moins responsable au jeu de la loi. Vous devriez quand même en payer les prix. Et au moment où je vous parle, Anna s'est vue refuser les renouvellements de son CAQ, de son certificat d'acceptation du Québec. Elle est désemparée, elle ne sait pas où aller. J'ai été obligé de pouvoir la référer à notre consultant réglementaire d'immigration qui va s'occuper essentiellement de l'aider au niveau de l'immigration, de voir c'est quoi les autres options qui s'offrent à elle. Mais ce n'est pas si évident que ça. Elle risque d'être renvoyée au Sénégal et de perdre tout l'argent qu'elle a finalement gagné pendant ces 2 ans. Et aujourd'hui, elle s'est dit, mais si seulement je savais. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui, parce que sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, tout le monde s'autoproclame expert, mais est-ce qu'ils sont réellement des experts? Prenez rendez-vous dans la barre de description de 15 minutes pour que je puisse échanger avec vous gratuitement afin de vous aider dans votre projet. À bientôt. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.